Alors comme ça, on cherche à devenir plus intelligent? Relevons le challenge ensemble. Nous vivons dans un monde très compétitif qui valorise fortement l'intelligence et la réussite personnelle. C'est pourquoi augmenter son intelligence peut ouvrir de nouvelles perspectives. En suivant les conseils de cette vidéo, vous ne deviendrez peut-être pas un génie intellectuel comme Will Hunting, mais pourquoi pas le plus intelligent de votre classe au lycée, à l'université ou bien de votre entourage. L'intelligence humaine a permis de bâtir des civilisations et des technologies modernes inimaginables. Le cerveau humain est très spécifique dans le règne animal. Nous sommes a priori les seuls à avoir des notions de temps sophistiquées et à pouvoir exprimer je suis, j'étais, je serai par la parole ou le langage articulé. Du point de vue de la biologie évolutionniste, l'intelligence, c'est savoir s'adapter à son milieu pour suivre et transmettre ses gènes à sa descendance. Selon une acception plus courante, l'intelligence regroupe tout ce qui se rapporte à la cognition et les capacités cognitives. L'apprentissage, la mémoire, le raisonnement, etc. C'est-à-dire toutes les facultés mentales. Plusieurs théories gravitent autour de cette notion d'intelligence. Commençons par la plus connue, le QI, quotient intellectuel. Le test du QI est un test de mesure psychométrique de l'intelligence humaine. D'abord proposé par les psychologues Binet et Simon au début du XXe siècle, il s'agit d'évaluer un individu dans un environnement calme afin de tester sa logique, sa mémoire, son orientation spatiale, etc. La personne la plus intelligente du monde serait une femme. Il s'agirait de l'auteur Marilyn Savant qui a obtenu très jeune un score de 228. En Occident, une personne moyenne est proche du nombre 100. Signalons que le test du QI a ses limites. En effet, il ne se borne qu'à certaines mesures en omettant d'autres capacités humaines pouvant être utiles selon le milieu de l'individu. Les résultats d'une population sont aussi fortement corrélés au niveau général de scolarisation. De plus, il est possible d'améliorer sensiblement son score à force de pratique. Voilà un point intéressant pour la suite puisque ceci démontre que l'intelligence n'est pas qu'un héritage génétique. Parlons maintenant de la théorie des intelligences multiples. Le psychologue Howard Gardner a proposé cette théorie plus large et inclusive que celle du QI au début des années 80 et c'est à notre sens la plus complète et la plus proche de la réalité. Il distingue l'intelligence linguistique, logico-mathématique, spatiale, intrapersonnelle, interpersonnelle, corporelle kinesthésique, musicale, naturaliste, existentielle. L'intelligence linguistique, c'est savoir décoder une langue et ses nuances, mais aussi savoir s'exprimer correctement. L'intelligence logico-mathématique, c'est être très bon en maths, mais aussi en logique, comme son nom l'indique. C'est être à l'aise avec les chiffres, la logique aristotélicienne, booléenne. L'intelligence spatiale, c'est savoir se repérer dans un endroit, mais pas que. C'est aussi savoir arranger des objets dans un espace, pouvoir les tourner dans le bon sens pour qu'ils entrent quelque part. L'intelligence intrapersonnelle, c'est identifier et reconnaître ses émotions et sentiments, ses capacités d'introspection, connaître ses besoins. On est tout à fait dans le connais-toi toi-même de Platon. L'intelligence interpersonnelle, c'est une forme d'intelligence émotionnelle avec des capacités d'empathie. On identifie les besoins et les désirs d'autrui. On les comprend profondément. Elle est particulièrement utile dans les carrières publiques. L'intelligence corporelle kinesthésique, c'est savoir utiliser son corps pour une performance physique ou artistique. Par exemple, le danseur sait comment bien utiliser l'espace. L'intelligence musicale, c'est savoir jouer d'un instrument, parfois jusqu'à être virtuose, et avoir une grande capacité d'analyse des sons par l'écoute. Certaines personnes ont ce qu'on appelle l'oreille absolue. L'intelligence naturaliste, c'est pouvoir classer la faune et la flore, les éléments de l'environnement dans la nature. L'intelligence existentielle, c'est pouvoir se questionner de manière spirituelle sur le sens de la vie, le commencement et la finitude de l'existence, mais aussi sur la morale. Peut-on devenir plus intelligent? Compte tenu de la définition large de l'intelligence que nous avons retenue, bien entendu, c'est possible. Jusqu'à un certain point toutefois, car nous avons des limites génétiques. Le scientifique Anders Ericsson a établi une théorie très intéressante et finalement assez juste avec le recul. Pour devenir un expert dans un domaine, il faut environ 10 000 heures de pratique. Certaines personnes exceptionnelles telles que Mozart ont beau avoir hérité de prédispositions leur conférant une avance sur les autres, ils ont dû fournir beaucoup de travail pour se perfectionner. L'idée est donc la même pour vous, selon ce que vous souhaitez développer comme aptitude. Vous ne deviendrez peut-être jamais le ou la meilleure, mais au moins, vous aurez développé une expertise. Aimer ce qu'on fait et prendre plaisir dans l'apprentissage de façon ludique est une manière reconnue de bien intégrer de nouvelles choses. Apprendre en s'amusant par le jeu et même mieux, par passion, vous aidera à évoluer positivement. Il existe des astuces à connaître absolument afin de performer au niveau mental et évoluer en manière de développement personnel. C'est ce que nous allons voir. Tout d'abord, avoir un cerveau en bonne santé.
Nous recommandons vivement de regarder la télévision le moins possible. La passivité induite par cette pratique est très néfaste pour le cerveau et ses précieuses neurones. Prendre soin de son cerveau est capital afin de limiter les risques d'apparition de maladies neurodégénératives telles que la maladie d'Alzheimer. Un bon sommeil réparateur est indispensable pour la consolidation de la mémoire, mais aussi favoriser de nouvelles connexions entre les neurones. Nous recommandons un mode de vie global, sain et surtout la consommation d'aliments favorisant la santé du système nerveux. Votre matière grise est en effet composée de cellules pas si facilement remplaçables et dont il faut prendre soin. Au lieu de se bourrer de café, citons toutes les nourritures riches en oméga 3, maquereaux, sardines crues, saumon fumé, noix de Grenoble, huile de colza, etc. Pour le magnésium, amandes, légumes verts, féculents demi-complets. Consommez un maximum d'aliments riches en antioxydants, en commençant par tous les légumes et fruits bio de couleur vive. Le raisin est particulièrement bon pour le cerveau. Évitez le sucre industriel au maximum. Il provoque un pic d'excitation puis une descente bien connue obligeant à remanger sucré trop régulièrement. On peut même faire du sport pour devenir plus intelligent. Et oui, pratiquer modérément, il stimule la circulation sanguine et en particulier la microcirculation, permettant un meilleur apport en oxygène et nutriments, mais aussi une meilleure élimination des déchets du corps aux endroits clés. Pour finir, yoga et méditation de pleine conscience sont vos alliés durables, surtout en vieillissant. Pour devenir plus intelligent, argumentez pour convaincre. Le logos ou discours raisonné est un outil formidable, non seulement pour son cheminement personnel, mais aussi afin de briller en société, même si ceci dépend du milieu social. En effet, socialement, jouer au petit génie ne plaira pas à tout le monde. Il faut aussi savoir qu'on a plus tendance à convaincre avec les émotions et avec son charisme. Nous éviterons de vous inciter à verser dans le sophisme ou l'art d'avoir toujours raison de Schopenhauer. Ceci étant, savoir raisonner avec logique, éthique et culture en toutes circonstances fera de vous un être rare. Tout commence par le fait d'être curieux ou de se forcer à l'être pour devenir plus cultivé. Intéressez-vous à l'actualité dans différents domaines et en variant les sources parfois très opposées, le monde économique, social, scientifique. Lisez aussi des livres de référence traitant de différentes grandes thématiques ou des sujets pointus et sachez relier les choses entre elles par analogie afin de conserver une vision globale des choses. Nous recommandons de lire minimum une vingtaine de pages par jour. Ainsi, un livre de 400 pages peut aisément être terminé en moins d'un mois. Prenez également des notes par rapport à des faits, citations, nombres qui vous frappent pour être en mesure de les replacer ultérieurement. On peut tout à fait pratiquer des jeux d'entraînement cérébral au quotidien ou même le sudoku, bien que les effets positifs de ces activités sur l'intelligence générale seraient en fait assez limités. On peut également jouer à des jeux vidéo avec modération. Les titres de type bac à sable sont très bons pour développer les capacités de spatialisation et les FPS, très portés sur l'action et la réactivité, développent l'attention visuelle. La mémoire à court terme s'entraîne par exemple avec le jeu de la valise, très connu en Amérique du Nord. Chacun son tour, on dit ce qu'on met dans une valise de voyage, y compris des objets insolites. Et le joueur doit répéter la liste entièrement. S'il échoue, il perd. Et la musique? Alors, la musique rend-elle plus intelligent? Elle a en effet un impact significatif. Écouter de la musique classique régulièrement améliore la concentration et la productivité et c'est aussi très bon pour l'ouverture culturelle. De même, jouer d'un instrument améliore les capacités cognitives. Finalement, ce qui compte surtout, c'est l'intégration d'une nouvelle activité dans votre vie, afin de faire sortir le cerveau de sa zone de confort et le forcer à créer de nouvelles connexions neuronales. Heureusement pour nous, notre fabuleux organe a une certaine plasticité et tout n'est pas strictement limité par les prédispositions génétiques. Chacun a un certain potentiel à exploiter. Reste maintenant à savoir dans quel domaine vous souhaitez débuter et vous améliorer.